Estem amb el Willy al We Are Water. I ara no em direu, mireu, allà hi ha el sol, vale? I aquí veieu núvols, cada cop més xungo, cada cop més lleig, i allà Hornos. Què sembla Mordor? Això, Mordor, no Hornos. Hi, finally we arrived to Cape Horn. Yes, at the other side of the ladder we have the lighthouse that is showing us that we are crossing. So from now we are pointing to Barcelona and we are very excited to arrive home. Thank you very much from the One Planet, One Ocean Farmatón. Hola, aquí estamos en el Cabo de Hornos, por fin. Ha costado 66 días llegar hasta aquí. Parece que sea el fin ya del frío y de las condiciones duras, pero sabemos que aún quedan unos días un poco de rasqueta. Y nada, ya rumbo norte, noreste, para casa, que hay ganas. Venga, We Are Water. When I was a child, reading the sailing books of the master sailors, Knox Johnson, and all the sailors that sail around the world, and also following the around the world races like Bok, Vendée Globe or Whitbread. Always the Cape Horn is a very important path in the route, so you always think one day I have to be there. But I couldn't realize that one day I'm gonna be here and sailing with my brother non-stop from Barcelona. That's double important for me. So it was a magnificent experience. Very, very important day in a sailor's life. At the first time, it's very emotive experience because it means also the beginning of the comeback home. We're gonna have days of wind and cold days. We are in the north, but it's a very important day. Yeah, we feel more closer, even if it's only 200 or 300 miles difference. But at least the heating and it's near to north. Every mile that we do, it's a mile to come back home. We sail step by step. So every ocean we sail the better that we know. And we think in Hornos, the last part of the Pacific, but because it was the next cape that we have to pass. But I think we don't realize very well. Ils sont frères de Horn. Un premier Cap Horn qu'ils ont accroché ensemble ce week-end à leur palmarès. Un moment fort pour ces deux marins catalans qui partagent la même inaltérable passion pour la course océanique, nourrissant chaque jour un peu plus leur lien fraternel. En laissant le Pacifique derrière eux, Bruno, 47 ans, et Willy, 42 ans, qui ont chacun de leur comté montré leurs compétences maritimes lors de nombreuses transatlantiques disputées toutes ces 12 dernières années, réalisent ensemble leur rêve partagé de traverser du Grand Sud sur ce tour du monde au départ et à l'arrivée de Barcelone. C'est donc très heureux et visiblement très émus qu'ils ont célébré comme il se doit ce passage au large du célèbre Rocher Noir, salué dans les dernières lueurs du jour, et qu'ils décrochent ensemble leur double nouveau grab de Cap Hornier à bord de We Are Water. Bueno, ara anem a celebrar com es mereix l'ocasió, cadascú amb els seus capritxos, no Aleix? Sí. Què carai fem aquí, els Garcia? Celebrar. Jo porto uns ganxitos, una cervesa i Pues jo porto una Coca-Cola i unes crispetes. Bien. Per menjar-me-les aquí mentre passem el cap, com si estigués mirant una pel·lícula. Molt bé. Una mica pel barco. Gràcies, tots, per deixar-nos passar. Bon profit. Salut! Salut. Bé. Una mica per Hornos. Au 68e jour de course, Cheminée Poujoula file bon train vers l'équateur, dans des alizés de sud-est. Il est attendu ce soir vers 22h TU pour faire son retour dans l'hémisphère nord. À 5-6 jours de l'équateur, ses deux premiers poursuivants, Neutrogena et Guess, entre Soditivos, continuent leur progression vers le nord. Mais les conditions restent volages, jusqu'au couloir des alizés établi au nord des 25 degrés de latitude sud. Derrière, après leur passage au Cap Horn, We Are Water et One Planet, One Ocean et Farmatton
profitent d'un solide flux de vent et se dirigent vers l'est des Falklands. Très proches l'un de l'autre, ils entament un duel d'une belle intensité dès les premières longueurs de l'Atlantique Sud. Renault Capture progresse actuellement dans des vents d'ouest maniables, mais va devoir essuyer des vents tempétueux qui rendent son approche du Cap Horn délicate. Il est attendu demain matin à la frontière avec l'Atlantique. Un océan que devra bientôt rejoindre à son tour Spirit of Hungary, qui a accroché un bon système d'ouest et devrait allonger à la foulée pour passer samedi prochain aussi le Cap Horn au large de la Terre de Feu. Belle vitesse moyenne de 15 nœuds. Tout va pour le mieux pour cheminer Pujula, qui continue de connaître une remontée plutôt facile de l'Atlantique Sud, à l'inverse de ses poursuivants, qui n'ont pas encore touché les alizés, leur permettant de vite gagner dans le nord. Les écarts continuent donc de se creuser. Le leader affiche aujourd'hui une avance qui dépasse les 1500 milles. Le Trojena profite de son décalage au nord pour prendre un peu ses distances avec Gale Centros-Auditivos. 193 milles séparent les deux bateaux. Quant à We Are Water et One Planet, One Ocean et Pharmaton, c'est sur le mode du matrashing qu'ils ont entamé leur remontée de l'Atlantique. Seuls 30 milles séparent ces nouveaux caporniers qui affichent des vitesses similaires de l'ordre de 13 nœuds. Renault Capture, en passe de doubler le Cap Horn distant de 300 milles environ, s'apprête à lui à connaître des heures dites plus difficiles dans sa progression vers ce rocher symbolique qui lui promet un passage corsé. En 7e position, Spirit of Hungary retrouve progressivement de la vitesse avant de bientôt franchement allonger la foulée en bordure de zone d'exclusion des glaces dans les prochains jours. Bah écoute, on est en panée il y a quelques heures là. On fait route au nord-ouest là pour l'instant. On va prendre du refus au fur et à mesure qui va nous amener cap sur le Horn. On espère passer devant un sérieux coup de vent, plus qu'un coup de vent même, mais parce qu'il y a des vents de 50 nœuds qui vont souffler sur la zone. Normalement on sera passé avant. Des vents de nord-ouest, nord et retour nord-ouest ensuite. Et ça va donner lieu à une meilleure croisée de nord et de l'ouest qui va être sympathique. Mais bon, normalement, on sera passé, on va passer tout juste devant quoi. On va prendre du vent après, je pense 40 bons nœuds, voire 45 jusqu'à l'île des États. Et voilà quoi, c'est ambiance guerre. Hein. On a préparé le bateau, là pour l'instant il y a 16 nœuds de vent. Ça va, c'est cool. Et puis on attend que ça monte là pour commencer à prendre des riz, enlever des voiles et ainsi de suite. Écoute, pour moi ce sera la 4e fois. Bon, c'est un endroit mythique quoi. Pour les navigations, c'était avant le seul point de passage obligé des routes maritimes, entre New York et puis San Francisco par exemple. Et puis c'est le point de passage, c'est le 3e cap du Tour du Monde, des courses à la voile. C'est un endroit assez particulier parce que c'est la pointe sud de l'Amérique du Sud, il y a des grosses dépressions qui passent, c'est très sauvage comme pays et assez hostile quoi finalement. Mais c'est un peu pour nous la délivrance des mers du Sud. On va rentrer en Atlantique Sud, ça va nous faire du bien. Parce que là depuis quelques jours on a quand même un peu reçu quoi. Ouais, déjà, si tu veux, le truc, c'est qu'il faut passer ce coup de vent, là, et après, on verra. Mais ça, là, c'est l'objectif, ça, c'est de bien gérer ce coup de vent. Tranquillement, la difficulté, si tu veux, le long de la côte, le vent, il accélère très fort. Alors, les modèles, ils voient pas forcément tout ça. Et les modèles, là, ils parlent de 35 nœuds, au moment où on passe, 35-40 nœuds. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à avoir beaucoup plus. En général, tu rajoutes 10 à 15 nœuds selon les situations au modèle. Donc c'est un peu quand même un point de passage délicat là pour nous. Parce que devant ils sont passés comme une fleur, comme des fleurs, mais on est un peu vert parce qu'on a l'impression de se coller toutes les galères du monde depuis un moment là. Donc effectivement on a hâte de passer. Ouais. Le Pacifique n'aura pas été tendre et ne leur offre pas une approche du Cap Horn des plus faciles. Si le célèbre rocher a montré un visage conciliant avec leurs prédécesseurs, qui l'ont tous salué dans des conditions plutôt clémentes, l'histoire n'est pas du tout la même pour Sébastien Odigan et Jörg Richter, les deux co-skippers de Renault Capture. Les deux hommes se préparent à un passage corsé du célèbre Capture. Ils s'apprêtent à faire le dos rond et à courber les chines dans un violent coup de vent qu'ils espèrent précéder au sud de la Terre de Feu, dont l'approche est réputée pour ses accélérations du vent le long des côtes chiliennes sur une mer détestable dans des conditions tempétueuses. Une course-poursuite est donc engagée avec un système dépressionnaire austral qu'ils espèrent précéder au Cap Horn pour le laisser ensuite passer en Atlantique. C'est non sans soulagement alors qu'ils quitteront ces contrées hostiles qui ne les ont pas ménagées. Si pour Sébastien Odigan, ce nouveau Cap Horn sera son 4e, pour Jörg Richter, ce sera en revanche une grande première.
Situation pour les bateaux de la Barcelona World Race pour aujourd'hui. Pujula, notre leader, est très proche de l'équateur. Il va passer ce soir à peu près sur les coups de 22 heures UTC le zéro d'équateur. Toujours dans un régime de sud-est favorable, mais ça va commencer un petit peu à réduire sa vitesse et le vent va devenir beaucoup plus erratique en milieu de journée et surtout dans la nuit qui vient. Pour Neutrogena et Gaes, ils ont désormais un petit système un petit peu compliqué jusqu'à la mi-journée, en tout cas pour Neutrogena, pour récupérer le bon régime d'Est. Et d'ici donc, on va dire 5-6 heures, il va retomber dans un régime d'Est beaucoup plus soutenu et une progression pour les deux bateaux beaucoup plus facile dans les alizés d'Est et de Sud-Est pour rejoindre aussi l'équateur. On peut programmer pour Neutrogena un passage à l'équateur aux alentours du 15 mars et plutôt sur le 16 mars pour Gaes, puisqu'il y a une différence quasiment de 200 nautiques entre les deux bateaux. Pour We Are Water et One Planet, ils sont toujours dans de très bonnes conditions de vent, avec en ce moment du sud-ouest soutenu, 25-28 nœuds réels, donc des bonnes conditions de navigation, mais par contre, dès demain, le vent va basculer nord, donc ça sera des allures beaucoup plus difficiles, moins confortables, puisque ça sera contre le vent. Une différence latérale est-ouest de 60 nautiques. Par contre, en latitude, ils sont très proches. Donc, c'est vraiment du match racing pour ces deux bateaux pour entrer dans l'Atlantique et rejoindre également l'équateur. Donc, un beau match en vue pour ces deux bateaux-là. En ce qui concerne Renault, c'est beaucoup plus compliqué pour Renault puisqu'il est dans un système de dépression qui va venir l'accompagner dans son arrivée sur le Cap Horn. Donc, pour lui, on a une surveillance un petit peu plus forte parce qu'effectivement, il devrait passer le Cap Horn demain matin sur les coups de 6-7 heures du matin avec un système assez actif qui va longer les côtes de Chili en fraîchissant. Son routage devrait le faire passer avant ce fort front de nord. Il devrait passer donc avec un régime beaucoup plus facile, mais la mer sera certainement très formée. Donc, on a un regard assez particulier sur le bateau pour ce franchissement un peu plus délicat pour lui au niveau du Cap Horn. En ce qui concerne Spirit of Hungary, il est sorti de son système anticyclonique qu'il laisse derrière lui et il est repris par cette dépression qui va, avec un vent d'ouest qui va petit à petit prendre un peu de sud-ouest, qui va lui permettre de longer rapidement la zone d'exclusion à des grandes vitesses. Et on programme aussi son passage au Cap Horn entre le 14 et le 15 mars.